C. Est-ce que l'orthocentre peut se trouver hors du triangle? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Oui. OK. Ouais. C'est tout bon. Si on a un triangle obtus, ça veut juste dire qu'il y a un angle qui est plus grand que 90 degrés. C'est celui-là. Alors, l'orthocentre va se trouver hors du triangle. Si on a la hauteur ici, alors cette hauteur-là et celle-là, l'orthocentre se trouve ici. OK, voilà. On va faire un petit exemple au début. Je suppose que vous connaissez le fait que l'angle plat vaut 180 degrés. Du coup, si on a un triangle ABC, on appelle l'angle en A alpha, l'angle en B bêta et l'angle en C gamma. Alors, comment est-ce qu'on prouve que la somme des angles dans un triangle est 180? Est-ce que quelqu'un a une idée? Oui. Oui, vas-y. Oui. On passe la parallèle à DC par son A. Oui. Après, on a l'angle en B, ABC et l'angle juste à côté à droite de l'angle alpha avec son oui, c'est des angles internes alternes. Oui. Gamma, ouais. Et ça donne, il y en a que l'angle est plat et il y en a pas 180 degrés, alors on est plan. Oui, c'est tout bon. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, ok. Ok, alors un autre exemple. Si on a un triangle ABC, qui est rectangle en C. Non, ok. Je fais d'abord un autre exemple. Ok, non. Si on a un triangle, juste quelconque, avec les angles alpha, bêta, gamma, c'est juste une convention, il est utile de savoir que l'angle extérieur au triangle, ça veut dire qu'on prolonge une droite au long du côté du triangle. Il vaut la somme des angles autres que alpha dans le triangle. Et pour prouver ça, on dit juste qu'on sait que la somme des angles dans le triangle, c'est 180 et la somme des angles pour un angle plat, c'est aussi 180. Voilà. Ça s'appelle le théorème de l'angle extérieur. Alors maintenant, un exemple. On a un triangle ABC. Et on dit que AB est plus grand que BC. Alors, si on veut... Ok.
On cherche un point D sur AB tel que BD égale BC et on dit que l'angle ACD. Okay, désolé. On a un triangle ABC et on a trouvé le point D appartenant à AB tel que BD égale BC. Et cet angle-là, on l'appelle epsilon. Et l'angle ici, en C, on l'appelle gamma. Et il est connu que gamma moins alpha égale 30 degrés. Alpha, c'est ici. On veut trouver epsilon. Est-ce que quelqu'un a une idée de comment faire? Oui. À gamma, t'es sûr? Non, non, gamma. Gamma, c'est l'angle en C, tout l'angle. Du coup, c'est correct qu'il est égal à un autre angle, mais à quel angle? Oui. Vas-y. Oui. Et en plus, qu'est-ce qu'on peut encore dire sur... qu'est-ce qu'on sait sur cet angle-là en regardant ce triangle-là et en sachant que c'est un angle extérieur au triangle CAD? Oui, toi. Non, ça on sait ici. Oui, c'est juste. Et donc, on peut trouver que 2 epsilon égale moins alpha. Et donc, epsilon égale 30 sur 2 égale 15. OK. On passe encore à un autre exemple. Pour le chapitre 1, il n'y a pas vraiment des théorèmes. On a un triangle rectangle en C et on a un point P tel que PB et AB sont perpendiculaires. Du coup, une droite perpendiculaire ici. Et tel que PB égale CB. Du coup, on a 2 options pour ce point. Et on prend la bisectrice de cet angle-là. Et on demande qu'est-ce qu'on sait sur l'angle formé par la bisectrice et PB. Je crois. Non, PC. OK.
Ok. Du coup, est-ce que quelqu'un a une idée comment trouver l'angle formé par la bisectrice et P1C et P1, P2C? Alors, pour construire P, on dit qu'on a un triangle, on a la droite perpendiculaire à B par B, et on a la condition que P1 B est égal à B C, et de même pour P2. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée? Pas d'idée? Non? OK. Alors, dans le premier cas, on va regarder P1, le point P1. On sait qu'on a un triangle isocèle CBP1. Il est isocèle en B, par définition, comme on a construit que ce côté-là égale à ce côté-là. On sait que ces angles-là sont égaux. On sait qu'on peut trouver l'angle CBP1. Quelqu'un sait comment le trouver, l'angle CBP1? Oui. CB1, je pense que c'est alpha sur 2. Oui, pourquoi? Parce que AB et B1B, ils sont perpendiculaires et la bisectrice est perpendiculaire à BC. Ouais. Non, la bisectrice, elle n'est pas perpendiculaire, c'est pas un triangle isocèle. Ah, je pense que vous avez décidé un triangle isocèle. Non, c'est... OK. On sait qu'ici, on a un angle droit. Et on sait qu'on a l'angle alpha ici. Et ici aussi, on a un angle droit. Du coup, on sait que l'angle ABC, c'est 90 moins alpha. Oui. Et donc, oui. Et donc, comme ici, on a aussi 90. Alors, ici aussi, on a alpha. OK. Et comme c'est un triangle isocèle, BC, P1, on peut trouver l'angle P1CB. Qui est égal à 180 moins alpha, tout divisé par 2, ce qui est 90 moins alpha sur 2. C'est clair? OK. Oui. Maintenant, on veut montrer que P1C est parallèle à la bisectrice en A. Et du coup, on veut juste trouver l'angle ici. Mais vu qu'ici, on a 90 degrés et ici, on a alpha sur 2, on sait que si ça, c'est Q, on appelle ça Q, on sait que l'angle AQC égale 90 degrés moins alpha sur 2, ce qui est la même chose qu'on avait ici. Donc, c'est des angles internes, alternes, et donc les droites sont parallèles. Pour le point P2, on peut montrer que si ça, c'est R, on peut montrer que l'angle ici, c'est un angle droit. Vous pouvez faire ça vous-même. Oui. OK.
C'est bon si je passe au prochain chapitre?